une contribution sur le chemin du développement du transport, mais aussi dans le sens de l'amélioration un peu des conditions d'existence des populations, mais aussi dans une optique de création des conditions un peu d'employabilité au niveau des jeunes pour leur permettre un peu d'être beaucoup plus utiles à leur localité et justifier un peu la lutte que nous menons contre l'exode, mais aussi la lutte que nous menons pour fixer un peu les jeunes au niveau de leur terroir pour qu'ils puissent contribuer eux aussi au développement de leur contrée plutôt que de développer d'autres contrées. Donc voilà tout le sens que nous donnons à cette activité-là, de portée économique fondamentale et nous l'espérons bien à travers le maillage que nous avons essayé d'avoir par rapport au village de la localité. Nous pensons pouvoir toucher un peu le cœur du problème pour le moment en matière un peu de désenclavement, mais aussi en matière un peu de transport des biens et services au niveau de cette commune-là. Voilà, nous avons toujours lancé le plaidoyer pour l'amélioration des conditions de circulation dans la zone à travers un désenclavement réel de cette zone-là pour qu'on puisse tirer le maximum de profit des potentialités de cette zone. C'est une zone qui regorge de potentialités, que ce soit sur le plan agricole, que ce soit sur le plan arboricole, que ce soit sur le plan de l'élevage, que ce soit sur le plan même à l'intérieur de l'agriculture, de la riziculture, mais aussi sur le plan de l'exploitation de certains bassins qui aujourd'hui sont sous-exploités. Nous avons besoin de pistes de production, mais aussi dans une optique de lutte contre, quelque part, je pourrais dire, l'insécurité sur le plan alimentaire, mais aussi dans l'optique un peu d'aider un peu les populations à s'en sortir par rapport à une activité, à toutes les activités illicites qui se mènent dans certaines contrées. Il y a lieu non seulement d'améliorer le déplacement des populations, mais aussi de créer des conditions favorables à un développement économique réel qui va permettre aux populations de s'investir, de s'activer dans des activités génératrices de revenus, dans des activités de développement, mais aussi dans des activités beaucoup plus convaincantes par rapport au développement que certaines activités dont on a déjà, dans un passé récent, eu à voir un peu des interventions de forces de l'ordre ou des interventions d'initiatives privées pour essayer de lutter contre un peu ces formes d'exploitation illicite, que ce soit de la forêt, que ce soit de l'agriculture illicite. Pour que ces gens d'action puissent être pérennisés, il faudrait qu'en retour, qu'il puisse y avoir des activités de substitution. Et aujourd'hui, nous avons mis à disposition, à travers ces activités basées sur une vision, une démarche un peu de financement innovant avec un système revolving, nous pensons que nous sommes en train de trouver des voies et moyens pour lutter contre l'exploitation abusive des animaux. Parce que n'oubliez pas que ces transports, que ces déplacements sont effectués par des charrues qui sont portés par des bœufs. Donc si aujourd'hui on peut les décharger un tout petit peu, ça ne sera pas total, en utilisant ces moyens-là, nous pensons que c'est un plus qui est là déjà. Mais aussi, ces moyens sont des moyens qui sont un tout petit peu adaptés à la nature un peu de nos routes, qui sont des routes vraiment impraticables par des véhicules lourds. Aujourd'hui, nous avons fait un pas, mais nous ne cesserons jamais de lancer le plaidoyer pour que les routes, c'est vrai, nous avons 63 km, mais c'est encore des routes latéritiques, que des routes pourront voir le jour bientôt dans cette localité-là.